Bonjour à tous et bienvenue sur RCF pour ce nouvel épisode des Clés de la liturgie. Le 1er novembre, tous les ans, l'Église fête la Toussaint. Une fête bien connue dans notre pays, ne serait-ce que pour les vacances de la Toussaint. Mais c'est surtout pour nous l'occasion de voir ici comment l'Église adapte et déploie une liturgie, des rituels particuliers pour fêter tous les saints qui sont au paradis, nous dit la foi catholique, et que nous sommes appelés à rejoindre un jour. Alors pour évoquer cette liturgie particulière, à mes côtés comme chaque semaine, le Père Charles-Marie Rigaille, qui est, je le rappelle, aumônier de l'Université catholique de Lille et qui a travaillé un petit peu la question de la liturgie à Rome pendant quelques années. Bonjour mon père. Bonjour Arnaud. Merci d'être encore avec nous, de tenir le coup. Avec joie. Pour ce 8e épisode des Clés de la liturgie. Un petit préambule. Cette fête de la Toussaint, elle existe depuis quand ? Alors, dans l'histoire, on ne sait jamais tout, enfin on ne sait pas toujours dater les choses. Là, on sait qu'il y a déjà des célébrations autour de tous les martyrs, de tous ceux qui ont donné leur vie en vivant en exemple, à partir du 5e siècle en Orient. Mais on trouve des traces au 8e siècle d'une fête de la Toussaint, et c'est au 9e siècle en fait que le pape Grégoire IV va l'institutionnaliser et proposer à toute l'Église de prier en novembre pour tous les saints. Donc ça existe depuis très très longtemps, mais petit à petit c'est devenu officiel. Exactement. Et c'est au 9e siècle que c'est devenu officiel. Exactement, et en fait ça existait déjà avant, puisque par exemple à Rome, il y a un temple qui est dédié à tous les dieux. On appelle ça le Panthéon. Et c'était une manière pour un païen de fêter ce genre de choses, c'est-à-dire de prier pour tous ceux, les dieux, sont au ciel, tous ceux qui sont au ciel, exactement. D'accord. Et en fait, si je vous dis ça, c'est pas pour faire un parallélisme rapide avec le monde païen, c'est parce que la fête de la Toussaint est aussi liée, parce que le Panthéon à Rome va être transformé en église. Et à ce moment-là. Exactement, à ces époques-là, et on va lier la fête de la Toussaint à la transformation du Panthéon en église. Très bien. Alors dans l'esprit de nos auditeurs, la Toussaint, c'est peut-être un synonyme de pluie, de parapluie, de chrysanthème, de cercueil, de cimetière, enfin de tristesse en fait, parce que on associe ça aussi aux morts. Alors est-ce que c'est triste la Toussaint ? Pas du tout, bien au contraire. En fait, c'est une fête qui est une fête de joie. Je peux vous lire tout simplement les premiers mots de la célébration de la Toussaint, qui sont pas toujours lus parce qu'ils peuvent être remplacés par un chant, mais les mots sont « Tous ensemble, réjouissons-nous dans le Seigneur, célébrons ce jour de fête en l'honneur de tous les saints ». Vous voyez qu'on est loin d'une tonalité de deuil. D'accord. En réalité, ça, comme vous l'avez dit, hein, il y a probablement la saison qui joue un petit peu sur le fait que la Toussaint paraisse triste, et puis c'est surtout que, en fait, on se tourne vers le 2, mais on l'expliquera tout à l'heure, le 2 et le 1er sont intimement liés, et ils le sont parce que c'est notre espérance de joie. En réalité... Le 2 novembre qui est la fête des morts. Exactement. Et la Toussaint, en fait, c'est une grande fête, une solennité, on appelle ça, solennité, ça signifie grande fête, et vous voyez par exemple, l'évangile, c'est toujours le même qui est pris pour la fête de la Toussaint, c'est l'évangile bien connu, que beaucoup de nos auditeurs aiment beaucoup, c'est l'évangile des béatitudes, qui commence par « bienheureux ». 8 fois, le Christ dit « bienheureux ». On est loin de la tristesse, vous voyez, « heureux ». Tous ceux qui sont ainsi, vous êtes appelés à être heureux. La Toussaint est un rappel que la vie chrétienne, c'est fait pour être heureux. Alors comment les catholiques célèbrent cette fête ? Qu'est-ce qui change d'une messe normale ? Qu'est-ce qui est, adapté à cette liturgie particulière ? Alors on se tourne vers le ciel. Vous l'avez dit, l'évangile qui est toujours celui des l'évangile, celui des béatitudes, exactement. La couleur liturgique est le blanc, couleur de fête. Vous voyez, c'est pas une couleur de deuil du tout, le blanc Donc ça, c'est le prêtre, le diacre, enfin les ministres qui s'habillent en blanc. Les différents paraments de l'église, quand il y en a, on les met de la couleur liturgique. Et puis, par exemple, à la place de la prière universelle, donc cette prière que l'Assemblée prend chaque dimanche et qui est écrite avec des intentions différentes chaque dimanche, là, elle est remplacée par ce qu'on appelle la litanie des saints. C'est-à-dire le chant où on demande à toute une série de saints qu'on choisit en général, parce qu'on peut pas tous les dire évidemment, de prier pour nous. Alors on pourra voir si vous voulez ensemble ensuite ce que ça signifie quand même de demander à ces saints de prier pour nous. Oui, alors peut-être que juste avant on peut rappeler ce que c'est un saint, parce que dans l'esprit de nos auditeurs, peut-être que c'est pas la même chose. Pour certains, ce sont des héros, pour certains, ce sont des personnes parfaites, pour d'autres, que sais-je. Qu'est-ce qu'un saint ? Comment vous le définiriez, vous ?
Eh bien, alors c'est une bonne question. Je ferai une Mais j'ai des bonnes questions. Petite distinction, merci, oui. Non, une petite distinction entre les saints canonisés, c'est-à-dire ceux pour lesquels l'autorité de l'Église s'est engagée à donner ces vies en exemple et qui reconnaissent qu'ils sont dans la béatitude. Et puis il y a tous les autres que l'Église n'a pas reconnus, mais qui sont probablement saints aussi, qui sont auprès inconnus, de Dieu exactement les saints inconnus, les saints dont on n'a pas remarqué particulièrement la sainteté ou sur laquelle l'Église ne s'est pas engagée, mais ils sont saints aussi. Et c'est pour ça qu'on fait la Toussaint, c'est pour dire que il y en a plein d'autres en fait. Il y a peut-être plus de saints qu'on croit, et peut-être qu'il y a des gens autour de vous. Comment on devient saint? Qu'est-ce qu'un saint? Si un enfant vous dit moi je veux être saint, comment je fais pour être saint? Un saint, c'est quelqu'un qui est proche de Dieu. Et c'est-à-dire qu'il va essayer tout au long de sa vie de ressembler au Christ. Et ça, c'est un saint. Et alors, ils y arrivent avec des hauts et des bas, et il y a plein d'exemples d'histoires de vie de saints où finalement ils sont dans les échecs, dans les difficultés, dans les tribulations. Mais ce qui va faire la sainteté, c'est leur persévérance à continuer à essayer, à se tourner sans arrêt constamment vers le Seigneur. Donc ce ne sont pas des gens parfaits. Ah non. Ce sont des pécheurs. Ce sont des pécheurs, exactement. Les saints sont des pécheurs. Mais qui persévèrent. Et qui persévère et qui se tourne vers Dieu. En fait, il n'y a qu'un seul saint. Vraiment, c'est Dieu. Dieu seul est saint. Et les autres participent à la sainteté de Dieu. Et on va les appeler saints, mais par ricochet, en fait, en quelque sorte. Et donc, ces gens dont on parle et qu'on appelle les saints, ce sont des gens qui ont eu des éclats de la vie de Dieu dans leur vie. Voilà. Et alors, c'est toujours très beau de contempler la Toussaint, parce qu'on voit qu'en fait, ils sont loin d'être uniformes. Oui, c'est-à-dire qu'entre une Sainte Mère Teresa et un Saint François de Sales, c'est pas du tout les mêmes vies. Exactement, entre un Saint Augustin et un Saint François d'Assise, entre une petite Thérèse de Lisieux et une Sainte Catherine de Sienne, il y a tellement de choses qui les séparent au niveau du tempérament, au niveau du style de vie, au niveau de leur manière de vivre. Il y en a qui seront des gens qui vont écrire aux empereurs, qui vont écrire des grands traités de théologie, et d'autres qui vont rien écrire, qui vont mener des vies très simples, qui vont pas fonder d'ordre, qui vont aller d'échec en échec. Et c'est pour nous rappeler aussi que, en fait, les saints ne sont pas des gens extrêmement différents de nous, et que on peut se confier à eux parce qu'ils nous connaissent, ils sont passés par toutes les choses par lesquelles on passe. En fait, la sainteté, elle n'est pas inaccessible. Et ça, c'était une grande redécouverte, en tout cas, le Concile Vatican II a réinsisté dessus, en disant, mais en fait, la sainteté, c'est pas une perfection inatteignable, c'est un objectif, c'est l'objectif même de la vie chrétienne. C'est de marcher sur le chemin du Seigneur, et c'est ça qu'on va appeler la sainteté. Donc nous tous qui sommes ici réunis, vous, moi, les auditeurs, notre objectif, c'est d'être saints. Exactement. On est tous appelés à la sainteté. Vous parliez tout à l'heure de la litanie des saints dans la liturgie de la Toussaint, qui consiste à invoquer les saints et à leur demander de prier pour nous. Ça veut dire, expliquez-nous un peu, parce qu'on imagine qu'il y a des gens au ciel. D'ailleurs, le ciel, ma petite fille me disait, papa, j'ai pas envie d'aller au ciel. Je lui dis pourquoi? Parce que j'ai pas envie d'aller dans les nuages et là où il y a les avions, ça me fait peur. Je expliquais, mais en fait, le ciel, c'est pas exactement ça. C'est un lieu invisible. Comment on expliquerait tout ça à nos auditeurs? Comment ça se passe? Le ciel, c'est de voir Dieu, c'est de le contempler, d'être enfin dans la béatitude, comme on dit. On parle de l'évangile des béatitudes, le jour de la Toussaint, et de contempler Dieu dans la béatitude. Ça, c'est la vie des saints qui n'ont qu'une chose à faire, c'est de contempler Dieu et le louer pour ce qu'il est. Alors, c'est présenté comme ça, c'est plus engageant quand même, parce qu'ils sont pleinement heureux face au Seigneur. Donc c'est là où sont les saints, et ils nous entendent. Et ils nous entendent, et c'est ce qu'on va appeler ça la communion des saints. C'est-à-dire ce lien qu'il y a entre le ciel et la terre. On dit souvent, si on les invoque tous ces saints, c'est parce qu'ils font partie d'une grande famille. On est tous de cette grande famille, et donc on entre dans la dynamique de cette famille, de ceux qui nous ont précédés, de ceux qui sont partis avant nous, et que nous avons comme objectif de pouvoir rejoindre un jour. Et on le dit dans la liturgie, où nous pourrons, avec tous les saints, te louer d'un seul cœur. Quand on termine la prière eucharistique 3, on le dit, et on sera tous tournés vers le Seigneur, et c'est notre objectif. Tout ce qu'on vient de citer avant la prière eucharistique, on a comme objectif de se retrouver dans cette nuée de bienheureux. Donc cette communion des saints, en fait, elle nous explique quoi? Que l'Église, elle est divisée en plusieurs parties. Il y a une partie de l'Église qui est déjà au ciel, et une partie de l'Église qui est sur terre, c'est ça? Alors justement, je réagis sur le terme divisé. Au contraire, elle est unifiée. Ah oui, unifiée, pardon. Mais effectivement, on voit deux parties très nettes définies, celle du ciel et celle de la terre. Et cette communion des saints fait le lien entre les deux.
C'est-à-dire que nous avons accès à l'amour que les saints ont, et on voudrait leur demander d'intercéder pour nous, d'agir pour nous, de nous donner aussi tout ce que eux ont pu mettre en place dans leur vie et qui les ont aidés à devenir saints, et donc nous puissions profiter de leurs différents charismes. On a dit que les saints étaient très différents et donc ils avaient des manières de voir le monde différentes. Ils les ont juste mis au service du royaume, et que nous puissions, par leur intercession, en regardant leur modèle, leur exemple, à notre manière, avec notre vie aujourd'hui, au XXIe siècle, pouvoir faire comme eux. Donc, à la Litanie des Saints, lors de la prochaine célébration de la Toussaint, c'est-à-dire demain, si vous nous écoutez dimanche 31 octobre, pensons à cela, pensons peut-être à tous ces saints qui sont dans le ciel et qui peuvent prier pour nous. Oui, et ils le veulent bien, il faut leur demander. Merci mon père. Merci à vous.